Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Rendez-vous du lundi au vendredi avec cette équipe que je vous fais découvrir comme ça parce que la chaîne People 24 a décidé de faire émerger comme ça une nouvelle génération de chroniqueurs et d'animateurs télé. D'ailleurs, je vais pas perdre de temps, je vais vous les présenter immédiatement. Elle est là sur ma gauche, elle nous vient de Rouen, c'est la charmante Pascaline qu'on applaudit bien fort. Bonjour Pascaline, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Quoi de neuf dans la vie de Pascaline en ce moment? Je la sens très heureuse. Oui, je suis très contente d'être revenue après un long moment d'absence. Et voilà, et tout va bien à part que j'enchaîne les crises d'asthme, mais ça va. Oh là là, c'est avec votre fameuse usine de Lubrizol. Voilà, oui, il faut préciser que notre amie Pascaline habite juste à côté de l'usine qui a explosé il y a quelques temps à Rouen. Bon, on espère que la santé, tout va aller et que tout va bien et qu'il n'y a pas de produits chimiques étranges qui s'incrustent dans les poumons des gens parce que ça serait un scandale sanitaire si tel était le cas dans quelques années. Quoi qu'il en soit, on vous applaudit très fort. À côté de Pascaline, elle est là, c'est la charmante Judith qu'on applaudit tout aussi fort. Merci. Bonjour Judith, comment ça va? Tout de noir vêtu aujourd'hui, Judith. Et oui, ça va bien. Moi, je me contente de la pollution parisienne. N'est-ce pas? C'est le cas de le dire. Bon, en même temps, en ce moment, je me demande si c'est pas mieux de vivre à Paris qu'à côté de Rouen quand même, parce que vous nous disiez dans une autre émission que ça sent toujours en fait. Malgré le fait que les autorités disent que tout va bien et tout, mais les habitants disent que depuis que ça a explosé, il y a toujours en permanence cette odeur qui est là. Ah oui. Eh ben c'est un truc de dingue. Elle est là à ma droite, la charmante Leïla Bachat. Bonsoir Leïla, comment ça va? Ça va, bien. Très bien, je suis très contente d'être là. Enfin, on est très contents d'être là. On pose même plus la question. On est encore là. Exactement, on pose même plus la question parce que ce bébé veut pas sortir. Non mais vous rigolez, mais j'ai rêvé que j'avais accouché. J'ai rêvé que j'avais accouché. Ah ouais. Alors du coup, ça fait quelle sensation de rêver qu'on va accoucher? Non, bon, j'ai pas vécu l'accouchement, mais il était dans mes bras. Et du coup, je me suis réveillée un peu à la nuit et j'ai eu un doute. J'ai touché quand même mon ventre. Il était toujours là. Ah, ça doit faire un truc bizarre. Ça. En fait, c'était qu'un rêve. C'est une sensation de ouf. Enfin, en tous les cas, on l'attend. J'espère que vous allez nous l'amener. Oui, une fois qu'il sera là. On en a tellement parlé dans l'émission, on a tellement teasé autour de ce bébé que si on le présente pas derrière, si vous nous le présentez pas plutôt derrière, c'est un peu compliqué. Il est là avec nous, un artiste qu'on apprécie beaucoup, MK Isako qui est là. Bonjour MK Isako, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Bien, la bonne humeur, la joie, toujours. Ouais. MK Isako, artiste de dancehall qu'on découvre cette semaine sur People 24. La dancehall, on le voit aujourd'hui il y a plus une soirée, il y a plus une discothèque qui passe pas de dancehall. C'est vraiment la musique qui est entraînante en club. C'est le phénomène. Je vois Pascaline qui acquiesce. Elle sort beaucoup Pascaline. Non, je sortais beaucoup et Ouais. ça fait plusieurs années que je sors plus. D'accord. Ça me dit plus. Vous avez passé un cap et Mais tout d'un ça coup m'empêche pas de m'ambiancer dans ma voiture. D'accord. Donc la seule, je valide. Mais effectivement, vous avez passé un cap et tout d'un coup vous dites c'est plus pour moi les soirées club, boîte et tout. C'est marrant, je suis exactement comme vous. Moi aussi, du jour au lendemain, bing. C'est cool. Je me suis dit, c'est bon ça. On s'est du vu et revu et. Bon, en tous les cas, nous on a un artiste de talent qui met de la joie, qui met de la bonne humeur et on va vous le faire découvrir encore aujourd'hui. On va vous passer un nouveau clip vidéo de MK Isako parce que c'est vraiment génialissime ce qu'il fait. Immédiatement sur People 24, c'est le sommaire, vous allez le découvrir et on en parle juste après. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. La chanteuse Aya Nakamura cache son métier à sa fille. En effet, l'artiste a décidé de protéger sa fille et de ne pas lui dire son métier exact. Cyril Hanouna s'emporte violemment contre l'un de ses invités. Pascaline nous raconte tout cela dans un instant. Le youtubeur
H3H3 raconte comment un squatteur a tenté d'assassiner sa famille. Une blague d'Éric Antoine sur Michael Jackson dans l'émission La France a un incroyable talent ne passe pas du tout, mais alors pas du tout, auprès des fans du King of Pop. Leïla nous en dit un peu plus dans un instant. Kylie Jenner se lance dans des batailles juridiques pour récupérer la marque Rise on Child. Judith nous explique pourquoi dans un instant. Gilles Lelouch en prochain Obélix. Les internautes ne sont pas pour et ne sont pas convaincus du tout. Pascaline nous explique pourquoi dans un instant. Et enfin, le chanteur MK Isako est l'invité du tribunal de la télé. Bonne émission à tous. Je vous ai pas raconté des histoires. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Et on va immédiatement donner la parole à notre amie Judith. Judith, vous allez nous parler de Aya Nakamura. J'écorche toujours son nom. Je fais très attention. Aya Nakamura. Ah, ça y est, c'est la première fois que je le prononce quand même. À vous, ma chère Judith. Alors, Aya Nakamura cache son métier à sa fille. Alors et ça, oui. c'est un truc de fou. On a vu cette news. Sa fille ne sait pas que c'est une artiste, chanteuse et qui cartonne comme ça dans le monde entier. C'est un truc de dingue. C'est incroyable. En fait, elle a accordé une interview au magazine Society où elle parlait notamment de son enfance à Aulnay-sous-Bois, qu'elle se balade dans son quartier, que tout le monde la connaît, que voilà, elle est avec sa fille comme une personne lambda. Mm-hmm. Et ensuite, elle a expliqué que voilà, elle ne voulait pas que sa fille sache son métier, qui elle était, qu'elle avait que 3 ans, je cite, pour voilà, l'instant. C'est ce que j'allais vous demander, quel âge a sa fille, donc elle a 3 ans. 3 ans. D'accord. Et je n'ai pas envie qu'elle sache, on verra. Tout est dans l'éducation, ce que j'essaye de lui apprendre, c'est la valeur des choses. Quand elle apprendra, elle apprendra. D'accord. C'est assez spécial. Mais en fait, c'est assez spécial, mais en même temps, l'idée, de toute façon, on le voit souvent, hein, les artistes très connus, les enfants. Je regardais il y a quelques temps une émission où justement, je crois que c'était un footballeur qui avait fait une interview avec ses enfants, puis le journaliste, excusez-moi, la question con, pose à l'enfant, alors qu'est-ce qui représente pour toi ton papa ? C'est juste mon papa, quoi. C'était complètement aberrant. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascaline, du fait que Aya Nakamura, elle veut pas que sa fille sache immédiatement que c'est une chanteuse populaire? Peut-être que quelque part c'est une façon de la protéger. Mm-hmm. Mais bon, après, tôt ou tard, elle l'apprendra, mais voilà, c'est... Elle a le temps. À 3 ans, voilà. C'est sûr que... J'ai pas spécialement d'avis, à part qu'elle veut peut-être juste la protéger pour l'instant, parce que c'est vrai que c'est un monde assez particulier, et d'exposer son enfant, c'est quelque chose. Donc peut-être qu'elle veut faire la part des choses pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Leïla, de ce choix de cet artiste? Moi, je pense comme Pascaline, je pense qu'elle veut la protéger, mais je reste quand même étonnée parce que je vois quand je vais chercher mes petites nièces à l'école ou quoi, je vois des toutes petites qui chantent déjà du Aya Nakamura, qui ont déjà le rythme dans la peau, et je me dis, mais comment tu connais Aya Nakamura? Alors je me dis, comment sa petite fille n'a pas dû entendre sa mère ou voir... Mais à 3 ans, ils sont déjà sur les tablettes et sur YouTube et compagnie. Donc je me dis, après c'est possible que... À 3 ans sur YouTube, moi ça me semble chaud quand même. C'est vrai qu'il y a des parents qui donnent des tablettes très tôt à leurs enfants, mais à 3 ans c'est quand même chaud. Mon cher MK Isako, vous en pensez quoi, le fait que l'artiste Aya Nakamura préfère ne pas dire à son enfant ce qu'elle représente dans l'industrie du disque? Je peux faire la même chose aussi à mon fils ou bien à ma fille, si j'ai un enfant. Je peux faire la même chose. Parce que j'aimerais que mon fils ou bien ma fille grandisse en vous regardant normalement, et non pas comme ça. Une star. Parce que je pense que dans l'autre côté, ça peut l'enfant, la façon qu'il va grandir, il va pas être très très concentré parce qu'il va dire ma mère ou bien mon père, elle est très connue. C'est vrai. Disons que vous comprenez clairement l'attitude de temps en temps, c'est mieux que tu t'éloignes de tes enfants ou bien ta famille et du public, parce qu'à chaque fois l'enfant, par exemple, un artiste, il a un problème et ça va faire blesser à l'enfant dès qu'il va connaître la nature du problème. Si par exemple sa maman se fait critiquer sur les réseaux sociaux, etc., effectivement, ça peut toucher les enfants. Oui, donc je pense que ça
Eh bien, je vous applaudis. C'est le point de vue de notre invité, MK Isako. D'ailleurs, vous-même, chers amis téléspectateurs, vous n'hésitez pas à réagir. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, adresse www.people24.tv, et vous sélectionnez comme ça le programme, le tribunal de la télé. De là, vous allez voir, vous allez accéder à plusieurs fiches, entre guillemets, que vous pouvez remplir, des formulaires sur internet, et vous nous dites clairement ce que vous en pensez. En quelques instants, nous allons donner la parole à notre amie Pascaline, et vous allez voir de quoi elle va nous parler. C'est parti, un petit jingle, et on y va. Immédiatement, la parole à Pascaline. Pascaline, de quoi voulez nous parler? Alors moi, donc j'aimerais vous parler de l'émission Touche pas à mon poste, plus précisément de Cyril Hanouna, puisqu'il il s'est emporté violemment contre un de ses invités. Alors ça, c'est absolument fou parce que on le voit toujours calme, etc., etc. On l'a vu une première fois en colère dans Balance ton poste, où je crois qu'il y avait un invité du Rassemblement national qui débitait un certain nombre de choses et qui laissait pas vraiment la parole aux autres, et il est monté un petit peu en pression. Et là, qu'est-ce qui s'est passé et ça concernait quel invité, Pascaline? Alors, en fait, c'est un monsieur qui s'appelle Frédéric, qui est dresseur de fauves et anciennement donc, des cirques Pinder. Et en fait, ils voulaient en fait qu'une vidéo de lui passe et il parlait beaucoup en fait. D'accord. Et du coup, ce qui fait que les autres invités ne pouvaient pas parler. Du coup, ils n'arrivaient pas à en placer une. Et donc, Cyril l'a recadré déjà gentiment 2-3 fois. Et bon, à un moment donné, je pense que comme tout le monde, le sang est monté. Et puis, il a été un peu plus sec. Il lui a dit, écoute, je t'aime bien, mais là, tu me saoules. Donc, je pense dit comme ça. Il est carrément. Il est rentré dans l'art. Et du coup, l'autre, il est resté tout sage. Je pense qu'après, il devait être tout penaud et puis on ne l'a pas entendu. D'accord, mais écoute, je pense qu'il existe une image de cette séquence. Oui. Donc, on va se la regarder tranquillement et on va en débattre juste après. C'est parti. J'ai fait une vidéo avec les petites lionnes. On les a pas. Ah, mais si, vous les avez. C'est 3 petites lionnes. Avec vos vidéos. Magnifique. Si les animaux étaient mal au cirque. Mais j'ai des photos de Frédéric, c'est tout. Allez, il n'y aurait pas de problème. Il y a 35 ans en arrière, j'avais fait la même chose. Frédéric, on n'en peut plus là. Non mais je te le dis, on n'en peut plus. Je t'aime beaucoup, mais tu m'as saoulé. Voilà. Je peux te dire quelque chose. Beaucoup, tu m'as saoulé. Je peux te dire quelque chose qui va te choquer. Non, mais parce qui va te choquer. Ah oui, effectivement, là on voit effectivement qu'il y a eu de l'agacement. Bon, moi j'avoue que j'ai eu un petit peu plus peur quand vous m'avez dit qu'il avait vraiment. Moi je croyais qu'il y avait eu un espèce de clash extrême. On sent qu'il est extrêmement agacé, très clairement, Cyril. Maintenant, moi j'ai pas vu l'émission dans son intégralité, mais c'est terrible ce que je vais vous dire, mais la personne qui représentait le cirque, parce qu'il faut resituer aussi le débat, c'est qu'effectivement aujourd'hui dans les cirques, de plus en plus de cirques sont attaqués par l'opinion publique, et notamment les personnes qui défendent les animaux, parce qu'ils partent du principe que les animaux sont quasiment en état d'esclavage, qu'ils vivent de manière difficile, ce qui est vrai, c'est pas leur environnement naturel, je dirais. Et par ailleurs, ça veut pas dire non plus que les propriétaires de cirques les maltraitent forcément. Il y a eu des excès, mais ça veut pas dire qu'ils sont tous dans le même cas non plus. Et donc cette personne qui était là ce jour-là sur ce plateau, qui apparemment faisait partie du cirque Pinder, si je ne m'abuse, il veut défendre aussi son gagne-pain, son point de vue, etc. Et pour cela, peut-être avait-il envoyé des vidéos à la production, on n'en sait rien. Toujours est-il que Cyril a dit on n'a pas les vidéos et a refusé de les diffuser. Et du coup, effectivement, l'autre avait aussi peut-être ce côté agaçant qui fait que Cyril est parti en live. Mais en tous les cas, on sent que Cyril est remonté, mais j'avoue que moi je m'attendais à un clash beaucoup plus violent encore, ma chère Pascaline. Si ça fait autant de bruit, c'est parce que lui d'habitude qui prend tout à la rigolade. Voilà, Cyril Hanouna, c'est oui, là c'est vrai que son visage est très voilà, et du coup il s'est fermé, il s'est braqué, et là ça a fait drôle à tout le monde, tout le monde l'a dit, waouh, on le voit pas comme ça d'habitude. Donc c'est pour ça qu'il a réagi comme ça. D'abord, je vous applaudis pour avoir mis cette news à l'écran. Puis je vais vous poser la question à tout le monde. Est-ce que Leïla, par exemple, le fait que Cyril soit quelqu'un de bonne humeur, de bon enfant, ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas un jour pousser un coup de gueule et se dire complètement, non, là, complètement. Et puis à partir du moment où on a en face de soi une personne qui est lourde, et oui, moi je pense que je suis un peu comme Cyril Hanouna, je rigole tout le temps, je suis dans la bonne humeur, mais quand il y a une personne en face de moi qui me gonfle, qui est lourde, à un moment donné on n'a plus de filtre, on dit tais-toi et stop, tu me saoules quoi. Donc moi ça me choque pas, je pense que je pourrais réagir pareil. Vous comprenez, ok, je vous applaudis, c'est votre point de vue. Mon cher MK Isako, vous-même, est-ce que, je sais pas, si en face de vous dans un débat il y a une personne qui monopolise comme ça la tension, la pression, est-ce que ça peut partir aussi en live, tu me fais chier, comment vous réagissez
réagiriez, vous? Comme lui. Et il y a des moments de rigolade, et vous allez rigoler, nous tous. Mais il y a des moments très sérieux. Donc lui, il était en train de travailler. Donc lui, il a changé le visage parce qu'il voulait que tout ça se passe bien comme dans son émission, comme il voulait. D'accord. Donc voilà, il a changé le visage pour que son travail, ça soit bien carré. D'accord, écoutez, c'est quoi il a raison. MK Isako, en tous les cas. Je vais poser la question à la dernière personne autour de la table. Judith, vous-même, est-ce que la réaction de Cyril, parce qu'en fait, ce qui a surpris, c'est ce que disait Pascaline il y a un instant, c'est qu'on l'avait jamais vu en colère, avec un visage complètement fermé comme ça. Est-ce que vous-même, ça vous a surpris? Oui, quand même. Mais surtout, ce qu'on remarque sur la vidéo, c'est les tensions qu'il y a sur le plateau. Ça a l'air d'être... tout le monde parle, on se sent oppressé, en fait. D'accord. Voilà. Donc en fait, vous pouvez comprendre qu'à un moment, justement, comme on se sent oppressé, que bing, il y a le capuchon qui se débouchonne et que ça parle. Et là, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, après, c'est pas la première fois non plus. Enfin, moi, que je regarde de temps en temps quand même ce talk show, et c'est pas la première fois que Cyril Hanouna aussi remet en place ou recale des personnes. Mais moi, c'est marrant, je pense exactement comme Leïla. C'est-à-dire que, certes, c'est un amuseur qui est extrêmement talentueux, mais on sent, excusez-moi, même quand il s'amuse, on sent que c'est quelqu'un qui a une certaine fermeté. Puis, vous savez, je vais vous dire une chose, on n'arrive pas à ces niveaux-là quand on est faible. C'est terrible ce que je dis, mais y en a qui disent que c'est lui le vrai patron de C8, parce que il n'y a pas un nouvel animateur qui arrive sur la chaîne sans qu'il donne son aval, son accord, etc., etc. Toutes les personnes qui sont sur son plateau et autour de son plateau savent ce qu'ils lui doivent à lui également. Donc, à mon avis, c'est quand même aussi quelqu'un à poigne et qui tient ses équipes. Et après tout, ça fait qu'il présente une belle émission. En tous les cas, merci beaucoup Pascaline, on vous applaudit pour cette news. Immédiatement, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé.